Cette information, vous l'imaginez, était très attendue depuis 10 ans par ses partisans et ses détracteurs. Pour en parler, nous retrouvons une femme politique, deuxième vice-présidente du FPI, le Front populaire ivoirien, et épouse de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo. Merci de nous rejoindre sur France 24 dans le Journal de l'Afrique. Comment réagissez-vous à cette nouvelle de l'acquittement de votre mari? Mais je voudrais vous dire d'abord bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis très contente, très heureuse de ce qui se passe en ce moment-ci, de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Enfin, la justice a tranché et c'est une très bonne chose. Et alors, qu'espérez-vous à présent? On imagine que vous attendez le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan. Ben, c'est normal qu'il revienne à Abidjan, non? C'est chez lui quand même. Hein? Il y était chef d'État, il est chef de famille, il est président d'un parti. Tout le monde l'attend, hein, vous savez. Nous l'attendons et nous sommes très heureux de le recevoir bientôt. Nous espérons que ça se fera le plus tôt possible. Et alors, lorsque vous repensez à la procédure, je le disais, c'est 10 ans de procédure, quels sont les sentiments qui vous animent justement? La première chose, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que ce procès-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce procès-là, pour moi, c'est la honte de la justice internationale. Mais bon, ça a eu lieu. C'est très bien que ça se soit bien terminé, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas que ce genre de choses-là se répètent dans le monde. Et alors, que dites-vous à Fatou Bensouda, par exemple, la procureure dans ce procès? Fatou Bensouda, vous savez, son histoire a commencé déjà avec déjà le juge Ocampo. Hein? Elle a repris un dossier pourri et elle a continué dans ce dossier pourri malgré tout ce qu'on lui a dit et c'est dommage pour elle. Ce dossier-là, il était mal ficelé, il était injuste, il n'était pas bon et voilà, ça s'est terminé comme ça dans la honte pour elle. Hein. C'est dommage. Et pourtant, il y a eu plus de 3000 morts dans ces événements qui ont suivi l'élection en 2010, justement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les victimes? Et on sait que, évidemment, il y a des réactions de la part des familles des victimes en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, madame, vous parlez de 3000 morts. Moi, j'ai dit que la crise ivoirienne, elle a commencé en 2002 et elle s'est terminée en 2011. Et nous avons dénombré plus de 36 000 morts, pas 3 000 morts, plus de 36 000 morts. Des familles entières, des villages entiers qui ont été rayés de la carte à la suite des agressions par les rebelles. Et donc, c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui encore, nous avons des milliers d'Ivoiriens qui sont en exil. Nous avons au moins une centaine d'Ivoiriens encore en prison, détenus dans les prisons de Côte d'Ivoire. C'est tout ce problème-là qu'il faut régler définitivement. Et alors, pourtant, il y a un autre dossier, un autre procès qui est en cours en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, ça concerne ce braquage de l'agence de la BCEAO, pour lequel, d'ailleurs, dossier dans lequel l'ancien président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Est-ce que pour vous, ça constitue un obstacle pour son retour éventuel? Bon, ce procès-là lui-même, il est quelque chose d'unique, le procès lui-même. Et évidemment, puisqu'ils l'ont quand même condamné à 20 ans, évidemment, ça crée un problème. Mais moi, dans tous les cas, mon souhait, c'est qu'il rentre. Une fois qu'il sera sur place ici, ce sont des questions que nous pourrons régler. Absolument. Merci beaucoup, Simone Gbagbo, pour votre toute première réaction ici dans le Journal de l'Afrique sur France 24.